chers téléspectateurs, bienvenue sur le revue de presse Bonjour Guayaquil. Maintenant, les principales nouvelles de la une, les unes des principaux journaux de l'Équateur. Dans l'Universo, renforcer les équipes de sécurité militaire au Brésil. Le gouvernement brésilien a décidé que les membres des forces armées sécurisent les 32 équipes qui participeront à la Coupe du Monde 2014, après qu'un groupe de manifestants lundi ont réussi à bloquer le bus utilisé par l'équipe hôte, ont déclaré hier, jeudi 29 mai, des sources officielles. Bon, on sait que les révoltes n'ont pas arrêté de quelques mois jusqu'ici. Oui, mais il faut changer ça. Parce que pour la santé de la sécurité de cette équipe pour le monde aussi. Bon, dans les journaux El Comercio, on a Quito, siège mondial du Hornado, chef d'11 provinces de l'Équateur qui comprennent Carchi, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Cañar, Los Ríos et Manabí participeront au premier championnat du monde du Hornado, qui a débuté hier à la traditionnelle marché d'Iñaquito dans le nord de la capitale. L'événement culinaire et culturel est promu par le ministère du Tourisme en collaboration avec le ministère de la Culture et du Patrimoine, l'Association des chefs de l'Équateur et du projet de sauvetage et des saveurs traditionnelles de l'Équateur. Il faut y aller. Ils seront ouverts à partir du juin 7, je crois, sur le vendredi, samedi et dimanche. Il faut aller. Ok, mais pour continuer, sur le télérapport, il y a les enquêtes faites par Yasunido dépassent le nécessaire selon une étude. Les enquêtes sont supérieures à leur équipe pour la consultation selon une étude. Un groupe d'universitaires de l'École nationale polytechnique et l'Université andine Simón Bolívar, sur la base d'un échantillon aléatoire, a déterminé que les chiffres présentés par le Conseil national électoral comme enregistrement valide soumis par le Yasunidos collectif différent significativement après l'analyse statistique. Bon, c'est un dommage pour les groupes Yasunidos parce que c'est un mouvement très important pour le pays et aussi pour le niveau international pour tout le monde. C'est un sujet très délicat. C'est très important. Donc, dans le journal Le Métro, on a comme l'une, il manque de détails pour ouvrir le premier pont à Santay. Le pont piétonnier qui relie l'île de Santay avec Guayaquil ouvrira mardi prochain, selon le ministère du Logement. L'île accueillera un maximum d'autorité de 1600 touristes par jour. Le calendrier provisionné de 7h à 17h. Vous êtes tous invités. Oui, une magnifique nouvelle pour la ville. Oui, il faut se profiter, faire la connaissance. Oui, tout à fait. Dans le domaine politique, alors, sur l'Expresso, Mawad condamné à 12 ans de prison. 3 jours après que son nom a été inscrit sur la liste rouge de l'Interpol, l'ex-président Jamil Mawad a été condamné à 12 ans d'emprisonnement rigoureux spécial pour le crime de détournement de fonds. La peine a été imposée par la juge Jimena Bintimilla. Bon, enfin, le criminel, peut-être, que nous a envoyé sur une véritable pénible crise de notre pays, enfin est condamné. Finalement, oui. À propos de la politique équatorienne nationale, on a à Lyon les commerciaux coréens. Piratage des comptes du président est très grave, la recherche continue. Le président Rafael Correa a avisé à l'arrestation de 2 suspects. Le jeudi, citoyens de piratage de son compétiteur. Certains se sont demandé si la presse a déclaré innocent quand, en dépit d'être libéré, l'affaire est toujours sous enquête. Bon, oui. C'est toujours la même chose, oui. Et pour chaque président, il y a différentes situations qui lui fait mal. Bon,
On espère que la justice cache le responsable de ce terrible crime. Donc voilà, merci pour nous regarder. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.